Hey, salut les amis, c'est Rodark. Alors aujourd'hui, petite présentation en avant-première, étant donné que je suis bêta-testeur sur Tesla OS. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grand attendu Monsieur Waze et une autre application également qui est très utile sur Tesla, c'est TeslaFi. Donc, qui est également accessible directement, voilà, en cliquant dessus. Et vous allez voir, l'intégration elle se fait quand même pas mal au niveau de l'affichage. Donc franchement, moi qui utilise, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment tous les jours TeslaFi, et tous les mois qui me permet de voir du coup ma consommation, recharge, qui me donne un petit aperçu par rapport à ce que je consommais avant en essence. C'est plutôt pas mal, hein, du coup. Toutes les fonctionnalités fonctionnent. J'ai rien d'anormal à l'usage. Bon, bien sûr, il y a certaines fonctions qui ne sont pas, j'utilise pas, donc du coup, elles me remontent rien. Mais globalement, tout se passe super bien. Même les graphiques, ils s'affichent bien. Il y a la petite animation et tout ça. Franchement, franchement, c'est chouette. Voilà, le petit graphique, tu vois, c'est vraiment sympa. Donc, franchement, très bon point pour TeslaFi. Parce que on est quand même pas mal à l'utiliser. Alors du coup, concernant notre ami Waze, donc c'est une intégration de la version web que vous avez donc de Waze, hein. C'est pas la version application iOS ou application Android. Donc c'est la toute dernière map que vous pouvez directement trouver sur le site, sur Waze. Alors le problème, c'est quand vous passez directement par le site Waze, vous n'avez pas le rafraîchissement automatique qui se fait. Là, il y a un petit script derrière qui récupère la localisation GPS de la voiture et qui l'actualise, là en l'occurrence toutes les 8 secondes. Mais vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Si vous faites principalement de la ville, faire un rafraîchissement peut-être un peu plus rapide ou un peu plus long. Et si vous faites de l'autoroute un peu plus souvent, faire des réactualisations plus rapides et plus proches. Et vous pouvez également gérer le zoom sur la map. Alors moi personnellement j'en ai testé plusieurs et je suis resté sur le 16X qui est très bien. Il y a pas, c'est ni trop grand ni trop petit. Ça suffit, il n'y a pas besoin de. Après, quand c'est trop dézoomé, on voit plus bien où est-ce qu'on se situe dans la route par rapport aux alertes qui peuvent apparaître. Et après, voilà, ça se chevauche. C'est pas chouette. Mais globalement, par contre, ça marche très bien en étant sur du 16. Pas besoin de faire plus. Alors concernant la circulation, on peut toujours pas faire de signalement, donc ça c'est un peu dommage pour faire évoluer la communauté Waze en temps réel au niveau des alertes. Bon, après on a quand même les informations propres à Waze qui remontent, hein, donc les mêmes informations que vous avez sur l'application. Contrairement à Tesla Waze où vous avez que les radars qui apparaissent, là vous avez les Wazers, vous avez tout ça. Enfin, vraiment l'identique de ce que vous pouvez trouver sur l'application Waze. Et vous voyez, donc avec le rafraîchissement quand je me déplace, le point rouge reste au milieu de la map. Et c'est la map qui bouge et qui s'actualise en temps réel. Bon là personnellement où je me situe, malheureusement on n'y voit pas grand chose avec le confinement, mais par contre si on dézoome la map, on s'aperçoit que il y a bien des informations en temps réel, hein, un peu partout. Bon, ça reste encore assez light par la circulation, mais d'ici lundi ça va être guinguette, donc tout le monde va commencer à ressortir et là on verra beaucoup plus de choses apparaître sur la map. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment chouette, il a été vachement attendu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous inscrire à la chaîne si vous souhaitez avoir les autres vidéos à venir et notamment les futures surprises qui sont en préparation. Bon, le matériel tarde un peu à arriver, mais voilà, il y a un truc sympa qui commence à se goupiller pour le week-end prochain. Voilà, et donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne, à aller sur la page Facebook, Instagram ou Twitter. Et comme d'hab, j'essaye de répondre favorablement à vos requêtes, dans bien sûr la limite du possible et en fonction de la dispo. Mais voilà, globalement, dès qu'on me remonte quelque chose qui ne va pas, j'essaie toujours de rectifier le tir
et afin de, voilà, de faire quelque chose de constructif ensemble et d'améliorer la qualité du contenu. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, j'ai plus qu'à vous dire bonne route.